On va juste apprendre à utiliser les bons produits. Justement, quand on a la peau grasse, le premier réflexe, c'est opération décapage. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut hydrater. Pas de produits trop astringents, on ne décape pas. On va juste réguler la production de sébum, c'est important. Qu'on ait la peau sèche ou la peau grasse, c'est important. La nature, justement, elle est bien faite parce qu'elle nous amène des produits pour réguler cette production de sébum. Par exemple, on ne penserait pas forcément à des corps gras. En cas de peau grasse, eh bien, on a des huiles végétales qui sont adaptées justement aux peaux grasses, comme le jojoba, comme la noisette, qui sont là pour réguler la production de sébum. Parce que si on décape, finalement, la peau, il y a un moment où elle va vouloir se défendre et ça va être elle va reproduire amplifié. encore plus de sébum. Donc on est dans un cercle vicieux. Ben oui, parce que justement, une peau qui est grasse, qui produit trop de sébum, si on lui met des choses astringentes, elle va encore se dire, tiens, il m'en faut encore plus. Donc c'est un cercle vicieux et du coup on n'arrive pas effectivement à un résultat satisfaisant. La peau a un film protecteur qui est le film hydrolipidique. Donc à partir du moment où on le décape, ce film-là, il met pas mal de temps à se reproduire. Donc en fonction du type de peau que l'on a et des produits que l'on utilise, la peau a un pH acide, très souvent les pH sont des pH neutres ou alcalins et là on a toujours la peau à vif. Donc effectivement on aggrave le processus. Bon, Sophie, alors justement, Sophie nous a fait une petite sélection du meilleur parmi le meilleur. Alors qu'est-ce qu'on met sur notre peau quand on a une peau grasse? On la gère en interne mais aussi en externe. Alors quand on a une peau grasse, elle peut être grasse normale, c'est-à-dire donc pas forcément très sensible, ou elle peut être grasse sensible. On peut avoir effectivement plusieurs cas, ça c'est important de le dire. Alors il y a l'argile, c'est un incontournable évidemment dans les peaux grasses. Attention par contre à bien l'utiliser. Donc si on a une peau qui n'est pas trop sensible, on prend l'argile verte. On va mettre une cuillère d'argile pour une cuillère, soit on prend un hydrolat aromatique, par exemple du titri ou de l'amande poivrée. Titri, c'est l'arbre à thé. C'est l'arbre à thé, tout à fait. On pourrait prendre également de la mamélisse, qui est très bien pour les peaux grasses. Donc une cuillère à soupe d'argile verte, une cuillère à soupe d'hydrolat d'amamélis par exemple, ou alors d'huile végétale de noisette qui est très bien pour les peaux grasses. Et ça on met ça sur la peau, on laisse sécher ou pas du tout? Parce qu'attention, l'argile il paraît, il ne faut pas laisser sécher. C'est pour ça qu'on a des grosses déceptions avec l'argile. C'est une erreur récurrente, c'est qu'on fait, donc on mélange, on pose sur le visage et souvent on laisse sécher. Évidemment, ça va pas forcément aider la peau, parce qu'effectivement, ça va quand même être un peu agressif pour la peau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose et on laisse poser 15 à 20 minutes. On prend un spray avec un hydrolat, le même qu'on a utilisé, et on vaporise pour ne pas laisser sécher le masque. Et la jaune, c'est quoi à côté? Alors, la jaune, elle est moins connue, elle est très intéressante, c'est l'argile jaune. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la peau grasse et la peau sensible. C'est pas forcément antinomique. Et bien là, justement, si on a la peau sensible et grasse, on prend l'argile jaune qui sera beaucoup mieux tolérée. Donc également avec de la mamélisse ou l'huile végétale de noisette. Bon, alors, on gère... On a inventé la peau mixte, parce que on a mis la peau mixte, c'est le pot pourri de tout ce qu'il y a dedans. Le pot pourri, dis donc ça donne envie, merci pour la présentation, c'est formidable. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a la peau grasse et l'acné? Alors pas seulement juvénile, parfois on en a un qui sort, comme ça on ne sait pas ce qui se passe, un petit retour à l'adolescence. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les boutons d'acné? Là, effectivement, c'est les pores qui se bouchent, donc on a forcément une infection. Donc là, il faut, encore une fois, on a des choses dans la nature qui peuvent nous aider. Alors, assez étonnamment, on a un produit que j'aime bien, c'est le soufre, qu'on peut utiliser en granions, par exemple, de soufre. C'est-à-dire les granions, c'est quoi? Présentez-nous, c'est des petites ampoules, c'est ça? Voilà, on peut le trouver aussi sous différentes formes, sous d'autres formes, comme ça aussi, soluble. En voie interne ou en voie externe? Ça, c'est en voie interne, plutôt en voie interne. Et en voie externe, moi, j'ai un produit que j'aime beaucoup. C'est un savon au soufre. On en trouve plusieurs sur le marché. Alors ça, ça sent d'ailleurs. C'est très caractéristique. C'est une boule noire. Oui, alors ça, c'est un savon 100% naturel qui est enrichi en huile d'olive et en miel, donc qui est très doux pour la peau, mais avec du soufre. Et le soufre est connu justement pour avoir une action. C'est un antibactérien puissant. C'est un anti-allergique, un anti-inflammatoire. Et on a des résultats surprenants si on utilise ça donc matin et soir. Mais c'est hygiénique, là, cette boule là, comme ça, qui est dans un morceau de plastique. On a tellement l'habitude, vous savez, quelque chose de très aseptisé, dans un petit flacon et tout. C'est hygiénique, ça? Il y a une boîte, il y a une boîte dans laquelle on a mis ce savon. Oui, c'est un savon qui est sur le marché, qui est tout à fait. Ah d'accord. Voilà, il n'y a pas de souci, qui est vendu dans le commerce. Oui, non, mais voilà. on est tellement habitués, vous savez, ce qui est aseptisé qu'on se dit, oh là là, il va falloir mettre les mains dessus et tout. C'est individuel, c'est pas une personne. C'est un très très bon savon. Et il y a des très bons retours. Très bons retours sur ce savon qu'on utilise matin et soir, sur les peaux à tendance acnéique. Il faut une acné bien. Sur l'eczéma aussi, on a des bons résultats sur l'eczéma ou sur l'acné. Alors en local, par exemple, sur le bouton lui-même.
Alors là également l'argile peut être très bien mis de manière locale. On pense souvent au masque à l'argile, mais on peut le mettre de manière locale sur un bouton. Moi j'aime bien aussi le titri, l'huile essentielle de titri, Voilà. qui est titi, donc le fameux arbre à thé, qui est un... On met sur le bouton. Alors là, on va le prendre. Soit il y a un compte-gouttes, soit on met sur un coton-tige. C'est une huile essentielle, il faut faire attention. C'est un produit, donc soit le mieux, c'est toujours de diluer l'huile essentielle dans une huile végétale. Voilà, donc vous mettez un peu de titri dans une huile végétale, et puis après, avec le coton-tige, vous appliquez directement sur le bouton. Ou alors, tout simplement, voilà, également un hydrolat de titri qui s'appliquera plus facilement à l'aide d'un coton. Bon, acné ou autre réjouissance, les points noirs. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les points noirs? À part les faire sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais les Et on est obligé de les faire c'est quand même sortir. un excès de sébum, donc il y a De sébum. Oui, de sébum. C'est la C'est comme ça qu'on dit dans le sud de Sebourg. Tout à fait, sud-ouest. Bonjour le sud-ouest. Et donc là, l'alimentation est très importante. Ouais. Dans ce cas-là. Donc, il y a peut-être à corriger et revoir. Encore c'est l'affaire du gras? Trop de mauvais gras? Ah ben encore oui. Ah, Ben encore oui. Il y a un excès des glandes sébacées. D'accord. Mais, Bon, madame qu'est-ce qu'on met en peut voie très bien externe, l'expliquer. Sophie? J'ai deux astuces toutes simples qu'on a dans son frigidaire. Ah bon, oula, attention. Mais non, mais Oui, qui oui, sont très c'est efficaces. vrai. Ouais, ah bon La tomate. Oui, exact. La tomate, alors en là, enlevant la pas peau, un oui. investissement. Mais non, mais ça fait quoi? C'est-à-dire, est-ce que ça le fait sortir? En fait, c'est la vitamine A dans la Ouais. tomate qui va avoir une action Absolument. justement antibactérienne et cicatrisante importante. Et donc on prend une petite tranche de tomate et qu'on passe sur les différents boutons qu'on peut Et ça avoir. va éviter donc l'invasion, on va dire, voilà. Ça va aider à cicatriser surtout. D'accord. Autre astuce 100% naturelle, c'est le blanc d'œuf. Exact. C'est vrai. Oui. Merci. Alors en fait c'est tout simple parce que le blanc d'œuf contient en fait une enzyme qui s'appelle la lysozyme et qui en fait est un puissant antibactérien. Donc là pareil, blanc d'œuf avec un peu de miel ou tout simplement comme ça sur les points noirs. Je dirais sans miel. Hein. Ouais. Enfin c'est un bon pansement aussi. Si on a la peau irritée, Enfin, en le plus, blanc d'œuf, on déjà, peut ça rajouter. colmate, hein.